Ça, c'est une question. Les hommes réclament leurs droits. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit une femme. Écoutez bien. Il dit une femme qui prie ses 5 prières quotidiennes. Qui prie, enfin qui gêne le mois de Ramadan comme il se doit. Qui se préserve des autres hommes. Qui préserve sa chasteté. Qui respecte son mari. Il dit le jour du jugement dernier, Dieu lui ouvre grandement les 8 portes du paradis. Il dit tu n'as qu'à choisir. Choisis la porte que tu veux. Donc ça aussi, la femme peut avoir accès à ça. Elle ne peut avoir accès à ça que lorsqu'elle honore son mari. La femme doit honorer l'homme, l'homme doit honorer la femme aussi. C'est vice versa. La femme doit obéir l'homme dans l'obéissance de Dieu, pas dans la désobéissance. Obéir. Hein? Donc, pour les femmes qui... Quand les femmes qui parlent, les hommes quand ils parlent, les femmes parlent. Un jour, pendant une fête de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prêcher, il était sur son minbar. Il a parlé. Il est descendu de son minbar et il s'est dirigé vers les femmes. Il dit, oh vous les femmes, faites beaucoup de sacrifices. Parce que quand je suis allé, j'ai fait mon voyage, j'ai vu beaucoup de femmes dans l'enfer. J'ai vu beaucoup de femmes dans l'enfer. Comme le frère l'a dit, il a vu beaucoup de catégories de femmes dans l'enfer. Le frère n'a cité qu'une seule catégorie. Parce qu'il a vu plusieurs sortes de femmes dans l'enfer, selon les actes qu'elles posaient. Et il y a une dont j'ai cité le nom de tout de suite, la Oumou Atiya. Elle, c'était une brave femme, elle s'est levée. Elle a demandé au prophète. Il dit, mais qu'est-ce qui a fait de nous, ces occupants de l'enfer? Le prophète dit, il y a 2 grandes choses. 2 grands défauts que vous les femmes vous avez. Il dit, le premier des défauts, il dit, vous les femmes, vous vous plaignez trop. Vous vous plaignez trop. Ça c'est un. Il dit, de 2, vous n'êtes pas reconnaissante. Il dit, ces 2 choses-là. Donc la femme ne doit pas se plaindre trop. Ce que ton mari a eu à te donner, c'est ce qu'il a. Vous savez que les hommes sont tellement généreux, quand il a, il donne. Mais le jour où il n'en a pas, quand il te dit qu'il n'y a pas aussi, il faut comprendre qu'il n'y a pas. Voilà. Voilà, l'homme aussi, il ne faut pas être avare. Ta femme, c'est ta compagne pour la vie. C'est ta compagne pour la vie. Si tu en as, quand il te demande, c'est toi ton responsable, tu dois lui donner. Mais le jour où il n'y a pas, quand tu dis il n'y a pas, elle doit comprendre aussi qu'il n'y a pas. Il dit ça c'est un, vous plaignez tout. Il dit, de 2, vous n'êtes pas reconnaissante. Donc la femme doit arrêter de se plaindre moins. Ce que son mari trouve pour lui donner, n'a qu'à prendre ça. Voilà. Donc elle n'a qu'à être reconnaissante aussi. Parce que sur les femmes, on ne peut rien parler, vraiment. Parce que c'est une leçon de 2 heures ou bien 3 heures de temps. Même si on fait, aujourd'hui, même si on amène un seul verset, pour l'expliquer sur les femmes, il faut prendre 2 heures de temps. Il faut prendre 2 heures de temps pour bien expliquer ça. Donc si vous voulez, on cherche une conférence très précise pour les femmes. Là, on vous montre votre position sur la religion dans votre foyer et dans le monde entier. Inch'Allah. Donc là, si vous voulez, on cherche un jour spécial pour ça. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam. En fait, ma question c'est par rapport aussi à l'accompagnement. C'est par rapport aux femmes. Puisque durant le mois, on a tendance à avoir des crédits. Et est-ce qu'on sait faire les 6 jours avant de payer nos crédits ou il faut obligatoirement faire le crédit avant de faire les 6 jours? Ça c'est la première question. Et la deuxième question aussi c'est de savoir est-ce que puisqu'on nous interdit les mèches, on nous interdit tous les super malins comme ci, comme ça, est-ce qu'on sait faire les drugs? Salam alaikum. Point d'interrogation. Bon, on va commencer par les 2. Les 2 c'est quoi? C'est comme bon parler là, c'est ça? Voilà. On fait avec quoi? Comment on fait? On laisse ça pousse.
ça devient sale, ça sent mauvais. Tu as du shampoing, tu brosses comme tu veux. C'est tes cheveux naturels. Pour les hommes, c'est pas bon. D'abord, pour les hommes, c'est pas bon. Faut raser. D'abord, laissons la religion même d'abord. Dans la vie sociale, même quand tu cherches travail, quand tu rentres quelque part, quand on te voit avec un dreux déjà, même quand quelqu'un vient acheter la drogue, quand il voit un rastaman, tout de suite là, il vient vers toi. Il se dit que non, c'est quelqu'un qui peut avoir de la drogue. Ça, c'est dans la vie sociale. Voilà. Donc, ça c'est un exemple terre à terre, tu vois. Salam alaikum. C'est-à-dire, dans la vie, non, quand tu te cases dans un groupe, les gens te jugent en fonction de ça. Voilà. Maintenant, pour les femmes, le drug là, si on n'ajoute pas un cheveu artificiel, et si on ne laisse pas exposer au dehors, on ne laisse pas exposer, si c'est les cheveux normaux, on peut laver tout de tout, il n'y a pas de rajout, là il n'y a pas de problème. C'est comme une tresse. C'est comme si tu as fait une tresse, il n'y a pas de cheveux artificiels dedans, il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de perruque dedans, rien. Il n'y a pas, comment on appelle, rien. Là, il n'y a pas un problème, là c'est pas mauvais. Maintenant, concernant les 6 jours du mois de Ramadan, enfin, les 6 jours de Shawwal, comme le frère l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man soma Ramadan, wa atba'ahu sittan min Shawwal, kana ka sawmi dahr. Donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan et celui qui accompagne avec 6 jours de Shawwal, c'est comme si la personne avait jeûné une année tout entière. Maintenant, pour répondre à ta question, on va prendre une règle générale, on va prendre un cas pratique qui se faisait au temps du prophète alayhi salatu wa salam et qui est raconté par une des femmes du prophète. Donc c'est pourquoi il dit l'importance de la femme islam là, c'est grand. Hé les enfants! Laissez tranquille, Shakira. Vous savez, le jeûne de Ramadan c'est obligatoire. C'est un acte impératif. Les 6 jours de Shawwal, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Celui qui fait, il aura la récompense. Celui qui ne fait pas, il n'a rien. C'est méritoire, oui, c'est méritoire. Donc maintenant, pour les 6 jours de Shawwal, pour les 6 jours de Shawwal, c'est limité dans le mois. Dans le mois de Shawwal. Tu as 6 jours à jeûner dans le Shawwal. C'est limité dans le temps. Donc en islam, ce qui est limité dans le temps est primordial. C'est limité dans le temps. Donc si le Ramadan finit, si tu vois que tu as le courage, tu peux rembourser tes crédits de Ramadan et puis continuer les 6 jours de Shawwal, alhamdoulilah, tu le fais. Mais si tu n'as pas cette force, tu peux faire les 6 jours de Shawwal d'abord, et le remboursement du crédit de Ramadan, tu as tout le temps. Parce que la femme du prophète Aïcha raconte qu'elle, souvent, elle avait les crédits de Ramadan. Elle pouvait rester avec ce crédit-là jusqu'à l'approche du Ramadan prochain, alors qu'elle faisait les 6 jours de Shawwal. Donc elle pouvait rester avec ce crédit jusqu'à l'approche du Ramadan prochain. Donc ce qui est limité dans le temps, il faut le faire. Une fois que tu finis, pour le crédit de Ramadan, tu as un large temps pour le faire. Ça, il faut une question 20 jours, c'est 50%. Il faut trouver 20%. Salam alaikum. Moi, ma question c'était par rapport aux règles, au fait. Quand je dis règles, par rapport à l'écoulement du sang, parce que souvent, on a plusieurs jours de règles, c'est-à-dire ça dépasse les 5-6 jours normaux. Donc je voulais savoir à partir de combien de jours c'est plus les règles, à partir de combien de jours on peut prier avec. Salam alaikum. C'est une question capitale, problème des règles. Et c'est une question délicate aussi. Donc,
Écoutez, s'il vous plaît. Ascoute. Donc, pour la question des règles, c'est une question qui est oui, Délicate. c'est une question qui est très capitale et puis c'est une question qui est délicate. Donc, les règles de la femme, généralement, c'est entre 5, 6, 7 jours. Ça, c'est un cas général. Mais les règles aussi, ça peut continuer jusqu'à 15 jours. Les règles peuvent continuer jusqu'à 15 jours. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la femme peut faire une demi-année sans prier et sans faire le jeûne. Donc les ulama, ils ont décortiqué ces hadiths. Faire une demi-année sans prier, sans jeûner, cela veut dire quoi? Que la menstruation de la femme peut aller, dans certains cas, peut aller jusqu'à 15 jours. Voilà. Mais une fois que ça dépasse les 15 jours, ce n'est plus la menstruation. C'est un écoulement de sang, mais ce n'est plus la menstruation. La femme doit maintenant se laver et prier. Donc quand c'est dans le délai normal, ce qui est le cas de la plupart des femmes, 5, 6, 7 jours, après elle se lave, elle fait les ablutions et elle commence à prier. Mais quand ça va jusqu'à 15 jours, après 15 jours maintenant, elle est obligée d'arrêter et de prier, de faire l'ablution et pour prier. Même si ça ne s'arrête pas après les 15 jours, elle doit faire la grande ablution et elle doit prier. Et là maintenant, pour chaque prière, elle doit faire l'ablution. Parce que le sang qui coule, ça annule l'ablution. Quand elle fait son ablution, elle va aller prier. Quand elle doit faire une autre prière, elle doit refaire son ablution pour aller prier. Donc ça, c'est le cas de la règle de la femme. Et il y a même des ulémas qui disent aussi que cette règle de la femme, ça n'a pas une période précise. Que ça peut être un jour, ça peut être même plus que 15 jours. Il y a des ulémas qui le disent, tel que Boutaïmia. Que ça peut être une demi-journée, ça peut même être plus de 15 jours. Il y en a qui le disent. Mais la majeure partie des ulémas disent que le délai maximum, c'est 15 jours. Une fois 15 jours dépassés, la femme considère cette période comme la fin des périodes de règles. Elle fait la grande ablution, elle se lave, et puis bon, voilà, elle fait ses prières. C'est comme la période de l'Oshi. Le cas général, c'est 40 jours. Mais ça peut s'interrompre en un jour. Ça peut arriver que ça s'interrompe en un jour. Si la femme accouche aujourd'hui et que demain elle ne voit rien, elle commence à prier. Mais ça peut aller jusqu'à 40 jours. Ça, c'est le cas général. Quoi. Donc, il y en a qui disent non, moi je n'ai pas attendre 40 jours, même si ça s'arrête, elle ne prie pas. Non. Si ça s'arrête avant 40 jours, elle va prier. Mais j'ai l'impression que les hommes ne parlent pas là. Oui, une fois que ça dépasse les 15 jours, on gêne avec. Une fois que ça dépasse les 15 jours, on gêne avec. Maintenant, ce qui concerne la prière, pendant la période de menstrues, c'est une période où la femme ne prie pas. Et c'est une prière qui n'est pas remboursée. Donc ce sont des journées fériées pour la femme, chômée et payée. Ouais. C'est journées fériées, chômée, payée pour la femme. Voilà, mais quand c'est le jeûne, elle doit rembourser. En fait, moi, j'ai lu concernant les règles, comme c'est la même chose. Parce qu'il y a des femmes aussi, on peut reconnaître les règles en fonction de l'odeur. Donc, supposons qu'après 3 jours, tu vois que l'écoulement continue, mais avec tu sens par rapport à l'odeur que ce n'est plus les règles. Tu fais comment? Voilà, le déroulement de l'odeur et de la couleur. Ça, la femme qui tient compte à ça, c'est la femme qui a une période précise des règles. Il y a des femmes qui ont une période précise. Elle sait que chaque 3e semaine du mois, ça commence de temps à temps. C'est 7 jours et pour elle, ça ne dépasse pas. Ou c'est 6 jours, pour elle, ça ne dépasse pas. Elle a une période précise. Maintenant, bon, il peut arriver une période où ça dépasse ça. Là, maintenant, elle tient compte de la couleur et de l'odeur. Si elle voit
que la couleur, c'est la couleur de la règle normale, et c'est l'odeur de la règle normale, elle continue jusqu'à 15 jours. Si elle voit que ce n'est pas la couleur normale, c'est pas l'odeur normale de la règle, elle arrête, elle fait ses prières. Voilà. Ça, c'est pour celle qui connaît vraiment, qui maîtrise sa période. Mais celle qui ne connaît pas, ça change, elle peut tenir compte jusqu'à 15 jours. Les hommes, vous ne parlez pas là. Donc, on revient sur la natidreuse. On va revenir sur la natidreuse. Pourquoi c'est la natidreuse? Bon, Rasta. c'est quelque chose, comme je l'ai dit, dans la société, souvent, ça donne une mauvaise réputation à l'homme. C'est comme les tatouages, les piercings. Même quand tu vas chercher du travail, supposons que quand tu vas chercher du travail, tu as un dragon dessiné sur, comment on appelle, sur ton épaule, ou bien sur ton cou, un dragon qui a ouvert sa bouche, ou bien un serpent. Quand le patron, même si moi je suis le patron, je ne te prends pas. Je te vois déjà, tu vas venir m'avaler un jour. C'est qu'il y a sur toi là, je ne sais pas c'est quoi. Tu vois, ça c'est bien. Et puis dans la société, c'est pas bien vu quoi. Supposons qu'un jour, toi tu connais très bien le Coran. On va s'arrêter pour prier. On dit alors, on fait l'appel à la prière. Et toi tu vois tout le monde parmi dans le groupe, c'est toi seul qui maîtrise le Coran que tout le monde. Mais toi tu as un long dreadlock. Tu auras honte de passer devant les gens. Même si tu parles devant les gens, vont te chasser. Donc tout ce qui peut donner une mauvaise réputation sociale à l'homme, dans la vie, il faut l'éviter. Oui, mon frère. Je vais demander, les soufis là. Ouais. Bon, c'est ce que je disais, la natidreuse, le dreadlock, ça donne une mauvaise réputation. Bon, il y a certains soufis. La religion n'a pas interdit ça ou bien c'est interdit, c'est ce que moi je veux savoir en fait. Donc, dans la religion, tout ce qui donne une mauvaise réputation sociale, il faut s'en éloigner. La religion n'a pas dit de laisser pousser ses cheveux ou de couronner ses cheveux. La religion n'a pas de texte ici. Mais dans la religion, tout ce qui peut donner une mauvaise réputation sociale à un homme, il faut t'en éloigner. Ça, c'est la règle de la religion. Je vous donne un exemple. Quand tu vas en Arabie Saoudite, eux, ils ont un accoutrement spécial. Quelqu'un qui ne porte pas leur voile, là. Les hommes, leur voile blanc ou rouge blanc qu'ils mettent là. Quelqu'un qui ne porte pas ça, tu n'es pas un homme bien assis socialement, quoi. Même quand tu viens demander la main de la fille de quelqu'un en mariage, après ils disent non, on ne peut pas lui donner notre fille. On dit pourquoi? Mais quand il est venu même, il n'a même pas porté le shimag, ils appellent ça shimag, d'autres appellent ça kouta, d'autres appellent ça shimag. Il dit qu'il n'avait pas porté ça. Et dans leur société, c'est comme ça. Tu vois? Voilà, donc c'est une nouvelle référence chez eux. Maintenant, il y a des soufis qui ont basé leur religion sur ça. Entre eux, ils le font. Bon, leur jugement, c'est à Dieu. Et il y a un groupe de soufis aussi qu'on appelle les baïfals. Tu vois, vous avez entendu parler d'eux. Ils ne prient pas, hein. Ils ne gênent pas, ils ne vont pas à la mer. Ils ne font que se promener pour faire Fisabilillah, pour aller donner à leur chèque. Et ils disent quoi? Que quand ils meurent, le chef leur donne un laisser passer pour aller au paradis. Ouais, les baïfals ne prient pas. Les baïfals ne prient pas. Ils ne prient pas, ils ne gênent pas, ils ne font pas à la mer, ils ne font rien. Le chef, lui, son chef a déjà fait pour lui. Pour eux, leur chef, c'est le petit-fils du prophète. Ah, c'est ça. Maintenant, l'histoire, ça vient d'où? Quelqu'un m'a expliqué l'histoire. Il paraît que j'avais un maître, un chef, qui est devenu fou. Ils étaient deux. Il y avait Cheikh Amadou Bamba, dont vous avez entendu parler. Et il avait un ami, un collègue, qui était aussi un chef comme lui. Mais ce dernier-là est devenu fou. Donc quand il a perdu la raison, il avait beaucoup de femmes à la maison. Il allait à la maison pendant un mois de Ramadan. Il dit bon, tout le monde en carême, tout le monde. Les femmes, les enfants, les bébés, même les animaux, tout le monde en carême. Donc, il y a des femmes qui sont allées voir Amadou Bamba, dit mais
ton ami là, il a perdu la raison, il fait même jeûner les animaux à la maison. Donc, avant le moment est venu, il a vu vraiment que son ami était fou. Alors qu'un fou, la prescription ne s'applique pas à lui. Vous voyez, un fou, il est, comment on appelle ça même? Il est exonéré de toute prescription. Donc, avant le moment, lui, non, toi, il ne faut plus jeûner, c'est fini, toi, il ne faut plus jeûner. Donc, ces élèves qui ont vu ça, ils ont pris ça comme prétexte. Qu'on a dit à l'échelle de ne plus jeûner, donc eux, ils ne jeûnent plus. Ils ne font plus comment on appelle, ils ne font plus la prière. C'est pourquoi, souvent tu les vois dans la rue de 13 juillet, avec leurs seaux. Ils sont en train de chanter Fils Abilillah. Tout l'argent qu'ils trouvent là, c'est pour envoyer à les chefs, pour acheter les laisser-passer pour le paradis. Quand en Europe ici, ils sont pleins en Italie, ils font le Fils Abilillah. Quand le Magal arrive, c'est une fête qu'ils appellent le Magal. Ils se retrouvent tous auprès de petits-fils, d'après de petits-fils du prophète, qui va leur donner le laisser-passer pour le paradis. Vous voyez? Donc ça c'est un également. Alors que le prophète a dit à sa propre fille Fatima, pose des actes qui te feront entrer au paradis, car le jour du jugement je ne pourrai rien pour toi. Donc posons des bons actes qui nous feront rentrer au paradis. Donc la nuit du destin, Inch'Allah, c'est la nuit du 13 au 14. Et c'est la nuit du lundi au mardi. Inch'Allah, on va envoyer des SMS et puis bon, on va préciser le lieu dans les SMS. Et on demande l'aide de chacun pour mener à bon cette nuit, Fils Abilillah. Tout ce que vous donnez, Fils Abilillah, vous allez l'avoir chez Dieu. Mais il y a lieu de souligner, souvent quand on demande Fils Abilillah, on demande pour d'assiquer les mandorats, c'est pas vrai. Tout le monde sait qu'un euro est petit. Tout le monde sait qu'un euro est petit. Il ne faut pas commencer à blaguer. On dit aux gens, d'assiquer les mandorats ou après le machin, c'est faux. D'assiquer les 1 euro, c'est petit. Donc, si vous voulez donner l'argent à Dieu, si vous pouvez donner à partir de 50 euros, c'est bon. Celui qui n'a pas de 50 euros, s'il peut donner même la moitié, c'est bon. Fils Abilillah, on va passer. On va tout le monde. Vas-y. Il y a une question. Les femmes veulent apprendre aux gens. Il y a une question. J'aimerais savoir, chaque fois on répète, les femmes doivent être soumises, elles doivent être soumises. C'est dans quelle limite? Ça veut dire que tout ce que ton mari te dit, tu dois accepter, ton avis ne compte pas, ou bien j'aimerais savoir dans quelle limite quoi. Et la deuxième question, pour une femme qui allait, j'aimerais savoir si elle doit jeûner. Et dans le cas où elle ne jeûne pas, comment est-ce qu'il faut rembourser? Maintenant, j'aimerais savoir, troisième question aussi, si on peut se défriser les cheveux. C'est tout. Bon, je commence par la Donc, je commence par la troisième question. La femme peut se diffuser les cheveux, acheter de l'huile, rendre ses cheveux, comment on appelle, beaux, lises, pour plaire à son mari. La femme doit se rendre belle à la maison pour plaire à son mari. Parce que si elle ne fait pas ça, je vous dis quelque chose, les yeux là aiment les belles choses. Ça c'est clair, Dieu a créé l'homme comme ça. Les yeux de l'homme aiment les belles choses. Toi, si tu ne te fais pas belle à la maison pour ton mari, si ton mari sort, il voit une femme belle au dehors, ça risque de lui tourner la tête. Donc, la femme, le mari doit savoir que sa femme, c'est la plus belle femme du monde. Et c'est la femme qui doit faire ça. Mais quand tu vas chez certaines femmes à la maison, sont sales, un pain nu autour de la taille, pas de maquillage, rien. Donc quand le mari même rentre à la maison, tu vois, quand le mari voit ça, il n'est pas à l'aise. Mais quand le mari rentre, sa femme est bien sapée. Quand monsieur voit ça,
monsieur est content. Mais il faut savoir que la femme se sape quand il y a réunion et quand il y a baptême. Ou bien quand il y a cérémonie de sacrifice, 40e jour. Là, tous les maris savent que la femme s'habille. C'est pas normal. La femme doit s'habiller, doit se saper pour son mari. Pour son mari. La parenthèse, oui. Oh, silence, s'il vous plaît. Une fois qu'il n'est pas envoyé à la maison, les réunions et tout. Maintenant, quand tu parles de se faire belle et tout, donc j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut laisser les cheveux découverts à la maison? Donc, chère femme, chère mère, une femme doit se faire belle à la maison. Tu peux laisser tes cheveux à la maison si tu es seul, toi et ton mari. Tu peux te mettre nu si tu es seul, toi et ton mari. Mais vous, votre problème est que lorsque vous avez défrisé les cheveux, c'est en ce temps que vous prenez la porte. Vous prenez la porte sans foulard. C'est votre problème ça. Sinon, si tu regardes Tiki a dit qu'une femme, même rouge à lèvres, c'est pas grave. Tu dois te mettre belle n'importe quel moment. Le mari doit arriver, lorsqu'il quitte le travail, il rentre, il voit que sa femme est la plus belle du monde, Miss Monde. Faut pas laisser les habits que tu as fait la cuisine, c'est avec ça que tu rentres dans la chambre. Non. Hein? Les habits qui sortent, il y a moutarde ici, magie ici, sel ici. C'est avec ça que tu veux rentrer dans la chambre. Non. Tu dois te faire belle. Mais en déprisant tes cheveux, il faut savoir que même si tu l'as déprisé, en rentrant à la maison, tu dois mettre du foulard. C'est pour ton mari que tu t'es fait belle. Tu ne t'es pas fait belle pour la route, ni pour l'imam, ni pour les autres.